Bonjour les amis qui nous suivent régulièrement sur la chaîne YouTube. Vous connaissez nos messages, vous nous suivez peut-être régulièrement pour certains et d'autres. Si c'est la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'appelle InfoSiev. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager un très très beau message. J'ai dit dans la maison de Dieu pour faire court, mais normalement le titre du message c'est Il se passe des bonnes choses dans la maison de Dieu. Il se passe des bonnes choses dans la maison de Dieu. Nous allons voir peut-être une partie parce que c'est un message assez long et prochainement nous pouvons voir le reste. Une des choses qui se passe dans la maison de Dieu et la maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'endroit où des personnes se retrouvent pour prier. Des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Jésus lui-même a dit, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je parle de cet endroit-là où deux personnes se retrouvent. Ça peut être une église, ça peut être une maison, ça peut être un endroit où vous vous réunissez pour prier, pour adorer Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour être édifié, être enseigné. C'est ça la maison de Dieu. Mais régulièrement, le message se rapporte aussi, imagine, vous avez une église locale où vous y venez régulièrement, par exemple, chaque dimanche, vous venez de manière régulière, de manière peut-être routinière, mais il peut y arriver que tu viens comme à l'habitude et puis ce jour-là, c'est un jour spécial. Donc, nous allons voir quelques événements qui se passent lorsque vous vous réunissez pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour partager ensemble ce que Dieu fait dans vos vies. Une des choses que j'ai relevées qui se passe lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on se retrouve dans la maison de Dieu, ce sont des guérisons. Alléluia, la guérison du corps. La guérison du corps, ça peut être aussi la guérison de l'âme, parce que Dieu nous guérit entièrement. On va lire un récit de la Bible, et puis, pendant que j'apporte ce message, Dieu m'a dit de déclarer les choses et que les choses vont arriver. Donc, quand je vais parler de la guérison, je vais déclarer la guérison, prier pour la guérison, déclarer la guérison dans vos vies et vous allez voir la guérison se manifester. Alléluia. Je le fais aussi pour moi-même, pour ma famille et certainement, toi et moi, nous aurons des témoignages suite à ce message. Dans le livre des Actes, donc je lis la Bible, hein, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1, commence avec le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha, sautant et loua Dieu. Voilà un miracle qui s'accomplit au moment où quelqu'un est en train de demander quelque chose d'autre. Et sachant qu'il demande la manche, donc on appelle ça la manche, ou il demande une pièce d'argent, vous les voyez certainement là où vous habitez, vous pouvez avoir des personnes qui sont dans le besoin, qui demandent une pièce pour manger, pour boire un peu d'argent ou quelque chose. Vraiment, on les voit régulièrement, surtout dans les grandes villes. Et là, ils sont là, il est là devant le temple, il est handicapé. Et chaque matin, on l'amène, on le déposera. Et tout au long de la journée, les gens qui entrent dans l'église, on sait que c'est des gens qui aiment Dieu, qui sont généreux. Et c'est un bel endroit pour aller demander un peu d'argent pour vivre. Donc, ils ne s'attendaient pas à la guérison, du tout, du tout, du tout. Mais ici, le Seigneur, c'est notre Dieu, c'est un Dieu bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu maintenant de donner une solution temporaire, Dieu va traiter la source du problème. Et je déclare que au lieu que Dieu va traiter le problème, les effets secondaires d'une maladie ou d'un handicap, le Seigneur va aller à la source. Il va aller à la source, il va traiter un handicap. Est-ce que tu as un handicap comme cet homme?
Est-ce que tu es en train de demander, peut-être que tu reçois des allocations ou tu ne reçois même pas des petites aides ici et là? Non, le Seigneur va traiter la source et il va te donner la vie de façon que toi-même, tu vas aller chercher, comme les autres maintenant, travailler et être en bonne santé. Et nous allons déclarer la guérison. Seigneur, en écoutant ce message, mon frère, ma soeur, une personne qui m'écoute, qui ne te connaît pas, je déclare la guérison dans la vie de cette personne. Si la personne est malade, quelle que soit la maladie, je déclare la guérison parce que la Bible dit Jésus-Christ, il a porté nos maladies et nos infirmités à la croix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris. Je déclare la guérison de toute forme de maladie et d'infirmité. Esprit d'infirmité, je te chasse dans les vies. Je te chasse dans les maisons. Tu quittes et tu ne reviens plus embêter les gens. Des maladies physiques, des maladies psychologiques et psychiatriques. Au nom de Jésus, je déclare la guérison complète et totale au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois aussi des personnes qui sont handicapés parfois par des effets secondaires, des médicaments qu'ils prennent. On leur a dit, tu dois prendre ces médicaments à vie. Seigneur, alors que peut-être les personnes ne s'attendent pas, mais tu viens faire grâce. Tu viens faire grâce et de je déclare la guérison. Si tu entends ce message, que tu connais une personne qui est malade, accorde-toi avec moi et déclare la guérison de cette personne avec foi. Et nous allons voir ici, cette année, dans les jours à venir, dans les mois à venir, la guérison que Dieu accomplit. Cet homme ne s'attendait pas à la guérison. Il avait pris ça comme il devait vivre avec. Et donc, il demandait la manche. Il ne s'attendait pas. Et Dieu vient te surprendre dans quelque chose à laquelle tu t'attends plus. Tu as prié, tu es désespéré, et puis tu as dit, OK, je fais avec. Mais Dieu vient te guérir. Vient traiter le problème à la source. Et je le déclare par la foi que tu es guéri, que tu reçois la guérison, que tu es guéri de cet handicap, tu reçois une guérison complète. Parce que dans la mission de Jésus, il est venu libérer les captifs. Il est venu ouvrir les prisons, toute forme de prison, toute forme d'handicap, toute forme de maladie, d'infirmité, toute forme d'addiction. Le Seigneur te sort de là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. C'est une des choses qui se passe. Pierre et Jean, ils allaient prier. C'était l'heure de la prière. Alléluia. Et il se passe des choses, des fois inattendues. Tu ne t'attends pas à ça, mais le Seigneur est bon et il vient te faire grâce. Alors que tu écoutes ce message, reçois la guérison et déclare aussi la guérison pour les personnes autour de toi que tu connais qui sont malades, peut-être depuis longtemps. Et la foi déclare seulement avec moi la guérison et tu vas la voir s'accomplir. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore à l'église? Il se passe quand tu es dans la maison de Dieu, il se passe l'accomplissement des promesses. Alléluia. Nous allons voir un autre récit et nous allons déclarer l'accomplissement des promesses. Jésus, Luc 4, je commence à lire au verset 14, l'évangile de Luc, le chapitre 4, je commence à lire au partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays alentours. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Donc il avait la coutume et l'habitude d'aller chaque sabbat, le jour du sabbat, et prier avec les autres. C'est une très bonne habitude. Si tu as perdu cette habitude, ou si tu as des membres de la famille qui ont perdu l'habitude d'aller à l'église régulièrement, nous allons prier ensemble pour que cette habitude revienne, pour que la soif revienne d'aller dans la maison de Dieu, pour aussi bénéficier des bonnes choses qui se passent lorsque les personnes se retrouvent ensemble pour glorifier Dieu. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà ce qu'on vient de dire tout à l'heure pour cet homme. Jésus est venu. Non seulement c'est pas le cœur aussi était brisé, mais le corps aussi était brisé. Et Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, voilà le texte maintenant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'était une parole que Ésaïe avait écrite des siècles avant. Et voilà qu'il y a un jour où on dit aujourd'hui, cette parole est accomplie.
Et je viens t'annoncer qu'il y a une parole qui s'accomplit dans ta vie. Il y a une promesse. Peut-être tu as oublié. Peut-être c'est un parent qui n'est plus sur la terre, qui a déjà prié. Peut-être là où tu habites, il y a des chrétiens qui ont vécu là-bas avant toi, qui ont prié pour qu'il y ait du réveil, pour qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, qu'il y ait des personnes qui soient délivrées. Et là, tu es au bénéfice d'un homme ou d'une femme qui a prononcé une parole de bénédiction, une promesse sur toi, peut-être un prophète qui a prophétisé, un pasteur qui a prêché, qui a déclaré des paroles puissantes sur ta vie, sur ton village, sur ta ville, sur ta nation. Et je viens t'annoncer qu'aujourd'hui, il y a une promesse qui s'accomplit dans ta vie. Saisis-les. Si tu as un cahier où tu écris ce que Dieu te dit, alléluia, si tu es un chrétien, tu as l'habitude d'écrire ce que Dieu te dit, va réviser les promesses que Dieu t'a données, ou en lisant la Bible, en disant, mais Seigneur, voilà cette promesse, ça c'est pour moi, ça c'est pour mes enfants. Si tu es un couple qui a besoin d'un enfant, alléluia, voilà, Dieu te guérit, Dieu te donne la grâce d'avoir un enfant cette année. La promesse s'accomplit cette année et aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Je t'annonce qu'il y a une promesse de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Saisis-le au nom de Jésus. Seigneur, en lisant ce texte, en disant aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre est accompli. Je le déclare dans ma vie, je le déclare dans mon foyer, dans ma famille, sur mon appel, sur l'appel de mon époux, sur l'église de Jésus-Christ, sur la nation où je me trouve, le village, la commune où je me trouve. Je déclare que la vie de Dieu vient. Je déclare que le règne de Dieu vient. Alléluia. Je déclare que le réveil vient maintenant aujourd'hui dans ma nation. Le réveil vient dans ma famille au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare la bénédiction sur ma famille, l'accomplissement des promesses liées aux personnes intègres qui servent Dieu. Alléluia. Liées à leurs enfants, les promesses pour nos enfants. Alléluia. On ne va pas avoir les enfants pour les faire périr, mais ils seront une nation bénie. Alléluia. Une nation élue. Et nous servirons Dieu ensemble. Alléluia. Saisis la promesse. Je ne sais pas dans quel domaine, si c'est un domaine financier, si tu as un besoin, Dieu t'a donné une promesse à tarde à venir. Déclare cette bénédiction avec moi dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit et déclare-le avec moi, avec la foi en disant aujourd'hui, Dieu vient accomplir cette parole dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, tu es venu nous donner la vie. Il y avait beaucoup de promesses qui avaient été dites sur le Messie. Et un jour, le Messie est venu sur la terre. Et un jour, Jésus est déjà venu. Il est déjà mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il nous a déjà donné la vie éternelle. Et dans ce qu'il nous a donné comme salut, nous avons la guérison. Alléluia, nous avons la guérison pour nos corps. Nous avons la délivrance de toute forme d'attaque diabolique. Nous sommes délivrés. Alléluia. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a transportés dans le royaume de vie, alléluia, dans le royaume de lumière, alléluia. Et la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus, que nous marchons sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc aujourd'hui, marche dans la victoire, marche dans les promesses de Dieu, en te disant qu'aujourd'hui, le Seigneur va accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi tu as prié. En fait, ce message, Dieu m'a dit, il y a des personnes qui ont prié, et comme moi aussi j'ai prié, je m'accorde avec ces personnes qui ont prié pour maintenant déclarer que les choses arrivent. C'est un message prophétique, mais vraiment qui s'accomplit aujourd'hui en disant ce que vous avez attendu depuis longtemps. Maintenant, Dieu vient l'accomplir. C'est une année dans laquelle les choses s'accélèrent dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Il y a des domaines qui ne glorifient pas Dieu où les choses s'accélèrent. Il y a intérêt à ce que nous qui aimons Dieu, les choses aussi s'accélèrent pour nous, dans le bien, pour nous faire du bien, pour le salut des âmes, alléluia, pour le salut de nos enfants, des familles, pour la réconciliation dans les familles, alléluia, pour l'unité dans le couple, dans la famille, pour les finances, pour que nous ayons les moyens pour amener, alléluia, et vraiment l'évangile dans les vies, dans les maisons et dans les nations, au nom de Jésus. Il se passe aussi des miracles et des prodiges dans le temple, dans la maison de Dieu. Je vais lire Actes 2, 42, 47. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est question du salut, il est question du baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le salut, s'il te plaît, je t'en supplie, reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et c'est simple, tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte, viens dans ma vie.
Je te reçois comme Sauveur, comme Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, je te demande pardon. Et qu'aujourd'hui, tu inscrives mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la vie éternelle. Que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure à moi. Et que, Seigneur mon Dieu, je puisse dès aujourd'hui marcher avec toi. Je te le demande au nom de Jésus. Et reçois le salut maintenant avec cette prière simple. Tu le dis à haute voix. Tu le déclares à haute voix et tu reçois Jésus instantanément. C'est spirituel, c'est dans ton esprit et puis ça va se manifester dans ton âme et dans ton corps, dans la vie de tous les jours. Tu vas recevoir, tu vas voir les changements et tu vas dire oui, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Que le Saint-Esprit accompagne cette prière, cette parole puissante que je déclare dans ta vie. Si tu n'as pas reçu Jésus, reçois-le. Si tu l'as reçu et que tu l'as abandonné, s'il te plaît, reviens à Jésus. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Nous allons vers la fin des temps, ce n'est pas pour t'effrayer, mais il y a intérêt à ce que tu sois vraiment caché en Jésus-Christ. C'est le prince de la paix, c'est le prince de la vie, dans le nom de Jésus. Reçois-le aujourd'hui. Et puis la promesse du baptême du Saint-Esprit aussi, c'est pour toi. Si tu connais des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit autour de toi, des églises, tu peux aller leur demander de prier pour toi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon, c'est aussi simple, c'est une promesse pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est la promesse parce qu'on nous dit que c'est aussi une promesse pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, tous ceux qui ont Jésus-Christ, la promesse du baptême du Saint-Esprit, c'est pour eux. Tu peux le recevoir aujourd'hui aussi en le demandant au Seigneur parce que c'est pour toi. Alléluia, c'est un cadeau. Tu n'as rien à faire, juste le demander et avoir soif et t'attendre à le recevoir. Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, les congés les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Quand tu viens à Jésus, le Seigneur te sauve, tu marches avec lui, il te donne, il te préserve vraiment de cette génération qui est corrompue, des choses qui se passent, qui ne sont pas bien autour de toi. Le Seigneur te garde. Alléluia. Je vais aller assez rapidement, directement vers la parole. Et on nous dit, verset 43 au milieu, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres, par les apôtres. Et je déclare que toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi, chrétien autour de toi, il se passe beaucoup de miracles et de prodiges par toi qui as cru en Jésus-Christ, parce que tu as besoin de miracles, parce que autour de toi, tes voisins ont besoin de miracles. Et c'est des promesses pour nous. Alléluia. Oui, ici, on parle des apôtres, mais Dieu peut t'utiliser, Dieu peut m'utiliser pour aussi opérer des miracles et des prodiges. Dernièrement, une sœur m'a donné un témoignage comme quoi elle a visité un voisin et puis la personne là-bas, il y avait quelqu'un qui était malade et la personne a été guérie. Il y avait aussi des esprits mauvais. Et ils ont été chassés. La personne a eu la foi, elle a chassé ces mauvais esprits et ils ont quitté la personne. Alléluia. Dieu veut nous utiliser aujourd'hui en dehors dans le temple et aussi en dehors du temple, dans la journée, dans la vie de tous les jours. Le Seigneur veut t'utiliser pour opérer beaucoup de prodiges et de miracles. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis par la suite, on dit que les chrétiens de cette église, ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Alors je dis chaque jour, bon, tu ne vas pas aller à l'église chaque jour, mais chaque jour tu peux prier, méditer la parole de Dieu, invoquer Dieu dans ta vie, dans ta situation. Alléluia, dans ta maison, sur ta famille et bénir aussi la vie et la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je bénis mes bien-aimés et je prie que par ta grâce, il se passe par nos mains, Seigneur, par nos vies, par nos comportements, des prodiges, des miracles, alors que nous le déclarons par la foi, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je bénis mes bien-aimés, je bénis les pasteurs quand ils prêchent la parole de Dieu, je bénis les évangélistes dans des croisades, Seigneur mon Dieu, dans des réunions qui rassemblent peu ou beaucoup de personnes, qu'il se passe des prodiges et des miracles, parce que tu as dit que nous allons porter beaucoup de fruits pour glorifier le Père. Je te le demande, Seigneur, dans cette génération, au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Alors, la prochaine fois, nous allons voir d'autres choses qui se passent dans le temple, notamment la visite des anges. Alléluia, notamment la présence du Saint-Esprit. Alléluia, et la présence du Père. Nous allons voir ça dans le prochain message. Seigneur, je bénis mes bien-aimés qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Et je crois, Seigneur, tu m'as dit, déclare les choses et elles vont arriver. Je déclare la vie, je déclare la santé. Alléluia, la bénédiction. Alléluia, qui enrichit, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Je déclare, Seigneur, l'abondance, l'élargissement, la bénédiction financière, l'élargissement. Alléluia, la foi, Seigneur mon Dieu. Je viens aussi apporter vraiment le zèle pour la maison de Dieu, parce qu'on parle de la maison de Dieu, d'être assidu au temple, d'être régulier. Seigneur, je prie et que toutes les personnes qui se sont refroidies, qui ont abandonné la maison de Dieu, l'amour de la maison de Dieu, que cet amour vienne. Seigneur, si c'était des églises mortes, tu donnes une direction nouvelle, Seigneur, pour trouver une église vivante où ils seront bénis, sauvés, baptisés du Saint-Esprit et marcher avec foi en Jésus-Christ. Alléluia, en te servant dans l'église et aussi en dehors de l'église. Je déclare vraiment une année d'abondance financière, une année d'abondance matérielle, une année d'abondance spirituelle, une année d'abondance dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a pris tout ce qui nous embêtait. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos iniquités. Il a pris sur lui, les choses qui nous condamnaient. Il les a pris, il les a déchirées. Les démons, le diable, tout ce qui est diabolique, Jésus a traité toutes ces choses, même la mort. Jésus a vaincu la mort. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Soyez bénis. Vivez dans cette abondance. Déclarez les choses et elles vont arriver. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis.